Vous avez voulu, mon cher Alboise, savoir de ma vie passée tout ce que j'en pouvais dire. Vous voilà satisfait à cette heure. Peut-être trouverez-vous le récit bien long pour si peu de choses. Je l'aurais fait plus court si j'avais su mieux m'y prendre. Ainsi, Ange, dit Georges Bousquet, conclut-il son autobiographie, le 1er avril 1853. Il n'a que 35 ans, mais il ne lui reste guère plus qu'une année à vivre, et les premiers symptômes de l'infection de poitrine dont il était atteint depuis quelques années sont peut-être déjà là, ou ne tarderont pas à se manifester. Jules Alboise de Poujols, destinataire de la lettre d'une quinzaine de pages dans laquelle Bousquet achève de relater les principaux événements de sa vie d'homme et d'artiste, est aussi le co-librettiste de Tabarin, dernier ouvrage lyrique du compositeur porté à la scène. Il précédera ce dernier de quelques semaines dans la tombe. Le 17 juin 1854, aux funérailles de Georges Bousquet, parmi les nombreuses personnalités artistiques venues accompagner pour son dernier voyage, un homme qu'ils regretteront toujours pour la noblesse de son caractère et la distinction d'un talent déjà apprécié par les maîtres, senti par les hommes de goût et qui était à la veille de se révéler à tous, se trouve le directeur du théâtre lyrique Jules Seveste, qui promet alors de mettre à l'affiche pour la saison suivante l'opéra ou les opéras que Bousquet venait ou était sur le point d'achever. Hélas, sa disparition subite une quinzaine de jours plus tard ne permettra pas au projet de s'accomplir. Ainsi fut parachevé le destin de quelques êtres durant ce funeste printemps de l'année 1854. La mort se dépêcha de remplir sa charrette, et l'oubli fit le reste. Le philosophe constate ce que la nature humaine impose. Toute action exige l'oubli. Un homme qui ne voudrait sentir les choses qu'historiquement serait pareil à celui qu'on forcerait à s'abstenir de sommeil ou à l'animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Le hasard, venu prendre part à cette sorte de tri humain sélectif, n'a fait qu'accélérer le processus. Georges Bousquet a été rapidement oublié, comme bien d'autres, qu'ils aient connu en leur temps un succès éphémère ou une gloire plus pérenne. Cet ouvrage, composé 2 siècles après la naissance de Georges Bousquet, à Perpignan, a pour but de déjouer cette fatalité qui précipita son nom dans l'oubli, quasiment dès le jour où il se retira du monde vivant. L'évocation de sa vie et de son œuvre est aussi celle d'une époque et de ses acteurs, vue sous l'angle particulier que nos recherches nous ont permis d'édifier pour envisager ensuite de les partager.